Je suis Dr Fatma Guenoun. Je suis la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, qui est une fédération de plusieurs associations, dont BPW Sénégal est membre. Euh, Pendant cette Covid, beaucoup de femmes, beaucoup de malades du cancer ont été impactés par cette pandémie. Nous avons vu les limites de notre système sanitaire au Sénégal, car pendant cette pandémie, les malades ne pouvaient pas circuler entre les villes et ça a beaucoup impacté les malades dans leur traitement, aussi bien les femmes que les hommes, car cette chimiothérapie se faisait tous les 21 jours et les malades qui devaient commencer, qui ne pouvaient pas revenir à Dakar parce que n'ayant pas une autorisation, et si elles ont une autorisation, elles devaient payer très cher le billet du transport. Je donne un exemple, entre Dakar et Thiès, c'était 40 000 francs pour un aller simple pendant cette pandémie et ça a été très difficile. On a vu des zones, des structures où on faisait la chimiothérapie, ce n'était qu'à Thiès, et là, à Thiès, n'acceptait que les femmes. Donc, les hommes aussi ont été impactés. Les malades ne pouvaient pas aussi trouver un loyer à Dakar parce que quand elles devaient faire une radiothérapie ou elles devaient subir des séances quotidiennes et venir d'une zone éloignée à Dakar, c'était assez difficile. Donc, elles ont abandonné le traitement malheureusement. Et après, quand on a ouvert la circulation, il y a eu des gens qui ont eu des récidives que on s'est rendu compte que les malades ne se soignent qu'à Dakar. Et ça, c'est pas normal. Nous avons 14 régions au Sénégal et ce n'est qu'à Dakar où on trouve les centres de traitement du cancer. C'est ça qui a montré les limites des soins des malades du cancer au Sénégal. Mais la LISCA a fait beaucoup de sensibilisation concernant les malades en offrant des gels hydroalcooliques, du savon, de l'eau de javel, des masques aux malades et aux parents des malades parce que à un moment donné, il n'y avait pas beaucoup de masques au Sénégal. On a confectionné des masques, on a offert ces masques à leurs parents pour les protéger de cette pandémie. Et nous avons accompagné financièrement les malades qui ne pouvaient pas venir jusqu'à Dakar et qui ne pouvaient pas payer le transport. Nous les avons accompagnés. Et qu'est-ce que nous avons fait d'autre? C'est toujours, on prenait des nouvelles des malades au téléphone. Nous les écoutons, nous les accompagnons psychologiquement. C'était important, cette peur euh, de cette nouvelle maladie que personne ne connaissait. Tout le monde avait peur, même la LISCA, on avait fait le fonctionnement, c'était nous fonctionnons de 10h à 13h et qu'il y avait vraiment un service minimum, mais ça ne nous a pas empêché de prendre 534 malades pendant pour 2020. Je remercie toutes les personnes, toutes les bonnes volontés qui ont accompagné la LISCA pendant cette première vague de pandémie parce que c'était pas facile pour les femmes, pour les familles. Et Octobre Rose a été un succès plus que les années précédentes parce que pour cette année, nous avons dépisté 6185 femmes et surtout, et parmi ces 6185 femmes, il y en a qui attendaient de se faire diagnostiquer. C'est pour ça que nous avons eu 530 tumeurs du sein et c'est pas petit, mais bah, et nous remercions toutes les bonnes volontés et tous les bénévoles de la LISCA. Surtout, il y a beaucoup de femmes qui sont bénévoles de la LISCA, toutes les jeunes qui participent au fonctionnement de la Ligue. Nous avons un conseil d'administration où 90% sont des femmes. Vous savez, on me chahute tout le temps en disant que la Ligue, c'est une ligue féminine, mais non, mais on s'occupe de toutes les maladies. Et je demande à toutes les femmes de pouvoir se dépister une fois par an. C'est important pour les deux cancers féminins qui sont les plus meurtrières, à savoir le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Un cancer vu tôt se guérit vraiment dans 90%.